Comment se faire rembourser ses impôts de cette année, l'année prochaine? C'est parti, une dernière astuce que je vous livre aujourd'hui si vous êtes travailleur, salarié, dirigeant ou non, mais il y a un truc que vous pouvez utiliser. Vous savez, je pense à la mutuelle santé par exemple. Eh ben, c'est le même principe. On va utiliser la fiscalité qu'on utilise souvent pour la mutuelle santé, pour les cotisations de mutuelle santé dans son entreprise. On va utiliser au final cette fiscalité qui s'appelle l'article 83. Partez pas, n'ayez pas mal à la tête, je vais vous rendre ça le plus simple possible. On va l'utiliser pour tenter de faire baisser notre impôt et de se faire restituer de l'argent l'année prochaine par l'État. Ok, c'est parti, je vous explique tout de suite. Ça s'appelle l'article 83 retraite. Tout cela est en train de bouger, mais ça existe encore et c'est remplacé par des trucs avec d'autres noms. Mais donc, ok, les principes restent là. C'est pour les travailleurs salariés dirigeants, donc ça veut dire si vous êtes dirigeant de votre SAS, il y en a beaucoup des présidents de SAS que je rencontre, vous pouvez faire un truc de ce côté-là. Si vous êtes tout simplement travailleur, salarié, cadre ou non cadre dans votre entreprise et qu'il y a un article 83 retraite, s'il n'y en a pas, c'est partie des choses que vous pouvez suggérer aussi à votre employeur. Voilà comment ça fonctionne. On va imaginer qu'on met finalement un compte épargne retraite dans lequel l'entreprise décide par exemple de dire nous, on va mettre X% de votre revenu chaque année, nous, entreprise, et on va payer 100% de cet abondement, de cette épargne là qui est individuelle sur un compte individuel de retraite. Ok, dans les grandes lignes, voilà comment ça fonctionne. Et on va dire, et là à ce moment-là, ce qu'on oublie parfois, c'est que vous, en tant que salarié, dirigeant ou non, si vous êtes bénéficiaire de ce plan d'épargne retraite individuelle article 83 dans votre entreprise, vous pouvez faire des versements volontaires. J'ai parlé dans une vidéo précédente, où je vais le faire suivez mes vidéos, du PERP. Vous pouvez faire un versement individuel sur le PERP que vous a proposé votre conseiller en gestion de patrimoine préféré. Okay. Mais vous pouvez aussi décider de faire un versement volontaire sur ce qui est déjà mis en place dans l'entreprise. Dans certains cas, ça peut être techniquement plus intéressant. Et bien, ce versement volontaire, vous pouvez également dire à l'État, vous lui direz ça au mois de mai l'année prochaine dans votre déclaration, j'ai gagné tant cette année, et puis il y a tant que j'ai mis sur un compte individuel de retraite via une entreprise ou via mon père par exemple, et ce qui mécaniquement va faire baisser votre impôt. Et si vous aviez payé l'an passé, donc cette année, on vous a prélevé le juste montant de l'impôt qui correspond au juste revenu. Si avant le 31 décembre, et je dis le 20 décembre, vous avez fait une action sur un versement volontaire sur un plan d'épargne retraite individuel de type article 83, puisque c'est celui dont on va parler aujourd'hui, et bien finalement mécaniquement, on va vous rendre des sous, l'État va vous rendre des sous. Alors comment ça marche? Et je vous le fais simple. On imagine toujours notre salarié, dirigeant ou pas, peu importe, on est sur un revenu de 60 000 € net perçu, on enlève nos frais professionnels et 10%, clac, on arrive à 54 000. Donc la règle dit, je peux verser 10% de cela sur mon compte individuel de retraite. Et donc dans un contrat, article 83, il faut que ça soit prévu, mais normalement c'est le cas. Et comme je suis imposé à hauteur de 30%, quand je verse là avant le 31 décembre 5 400 € sur mon compte individuel de retraite, article 83, et bien finalement 5 400 fois 30% qui est mon taux marginal d'imposition, je pourrais vous l'expliquer un jour si vous le souhaitez, mécaniquement c'est 1620 € d'impôts que l'État va me rendre si j'avais payé exactement ce qu'il faut. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? En revanche, ça implique de s'en occuper. Et souvent, mes clients adorés s'en occupent en mai lorsqu'ils se rendent compte de ce que ça va leur coûter. Et ils s'en rendent compte encore à nouveau en septembre quand on leur demande lorsqu'ils reçoivent leur acte définitif, leur avis d'imposition, et puis lorsqu'il faut faire les chèques. Vous venez de payer les impôts locaux, les impôts fonciers, et c'est pas fini, il y a encore matière à agir pour faire baisser votre impôt, vous en faire rembourser un bout l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en ferez? C'est à vous de le décider, des trucs plutôt sympas, des vacances, des cadeaux pour votre femme, vos enfants, votre mari, je ne sais quoi. En tout cas, pour la vie, faites-vous plaisir. Dernière chose, si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a apporté des choses, déjà vous la partagez, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir un guide récapitulatif, puisque là je vous fais des trucs assez rapides pour pas trop vous faire mal à la tête aux yeux et vous prendre le moins de temps possible, vous pouvez avoir le guide sur les 4 solutions simples qui permettent d'optimiser son impôt dès cette année pour se le faire rembourser l'année prochaine. Pour cela, hop, vous cliquez sur le lien en bas et vous recevez en automatique. Je vous offre, si vous le souhaitez, un entretien téléphonique, un pré-audit fiscal, je vous l'offre. Donc pour cela, je vous mettrai sans doute un lien pour prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. Et puis sinon, je suis toujours joignable, Thierry, @leader-stratégie avec un Y.
À très bientôt mes chers amis leaders, prenez soin de vous.